Les amis, comment vous allez aujourd'hui? Moi, dans l'allégresse. 4000, je vais mettre mes lunettes, 4800 vues, 632 j'aime, 139 commentaires, 321 partages. Et je suis dans l'allégresse, me direz-vous, alors que je n'ai que 30 abonnés. Mais bien sûr, malgré qu'on ne sait pas qui c'est 321 partages en fait. Mais c'est ça qui me rend heureux, ça. Vous allez voir au fur et à mesure de cette méditation. Et mais voilà, aussi avec un soleil placé au milieu de ma poitrine. Qu'est-ce que je fais avec ce soleil satanique? Vous demanderez-vous peut-être. Eh bien, je suis dans l'allégresse et j'espère que vous aussi. Nous avons franchi une étape importante des connaissances, vraiment des méditations, la vraie méditation. Et aujourd'hui, on va rentrer dans une nouvelle étape, surtout d'ironie. Cette méditation, je vais l'appeler les ennemis des Français, pas de la France. Les ennemis des Français. Et vous allez voir pourquoi le t-shirt de l'Argentine. Donc, ma coupe est pleine selon les promesses de mon Dieu. Le psaume 23, ça c'est des sirops, des cerises et cranberry, je pense que c'est. À nous. Les meilleurs. Alors, justement, qui sont ces 321 partages? Et j'ai reçu la réponse de la TV française. Souvenez-vous que dans la méditation que j'avais fait la dernière, j'ai passé un message à les journalistes, et spécialement de BFM TV, mais aussi tout le monde. Hein. Et qui sait ces 321 partages? Qui sont ces personnes à propos des ennemis de la France? Donc Inelida va point par point. Ok. Qu'est-ce que je fais avec le t-shirt de ce t-shirt-là? Eh bien, c'est le t-shirt de l'Argentine. L'autre pays est de ma vie. Vous savez que je pourrais me dire même que je suis une Chilienne argentine. Je suis née au Chili, mais l'Argentine, c'est le 12e pays du sang, et où j'ai la famille aussi, et justement, c'est un cadeau de mes nouveaux, mes nièces, qui sont des Argentins. Et bientôt aussi, je vais avoir, je pense que mon petit neveu est né, le fils d'un de mes neveux qui se retrouve en Argentine, donc celui-là va être vraiment à 100% argentin. Et quel est le rapport avec vous, les Français, et ce titre que je vais donner à cette méditation, les ennemis des Français, et pas de la France, des Français. Vous avez vu que votre premier homme, qui est à propos de BFM TV, hein, que je vais vous raconter, pardon, la réponse que les journalistes m'ont envoyée, ou probablement Monsieur Bolloré, peu importe. Vous savez que, comme par hasard, en 2017, quand vous avez reçu votre premier homme, on en parle de celui qui s'est coupé son... Hein, on en parle de celui qui est le bureau central de Monsieur Epstein. Hein, tant que je ne dise pas qui, je ne suis pas en train de parler ici, attention, d'une première dame, je suis en train de parler d'un premier homme. Et je suis en train de parler d'un premier homme des Français. Je ne suis pas en train de dire la France, hein, messieurs les injusticiés, hein, les juges de l'injustice et aux avocats, que vous gagnez l'argent en aidant ces personnes-là, et donc, bon, on va dire aider. Excusez-moi, il y a toujours des travaux ici. Et on doit toujours dire aider, parce que à vous, mes amis, surtout vous les Français, avant d'aider, comme disait mon mari, et c'est vulgaire, mais ils se mettent à quatre pattes pour faire des choses. Hein, comme on l'a montré
Un autre important, à propos de la télévision, qui a dû boire le pipi hein, de son maître, c'est passé pour avoir un poste qu'il ne faut surtout pas toucher à son poste. Donc, avec ça, vraiment, je vous dis tout. Donc, vous, les avocats, vous, les juges, vous êtes prévenus. Hein, les juges de l'injustice. Les sans-juges, je pourrais anti-justice. Que je suis en train de parler, donc, d'un premier homme des Français. Je ne suis pas en train de parler, ni donc, je répète, hein, de la France. Parce que moi, si bien vous ne voyez pas ici des diplômes en anglais sortis de Harvard aux États-Unis et que je fais mes études je ne sais où et que je dînais à New York avec le patron de Victoria's Secret et tout ça. Mais la loi, je pourrais même dire aujourd'hui, c'est moi. Puisque je connais ce Dieu d'Israël. Donc, du coup, je recommence. Il faut le remarquer, les amis. Vous savez, ils prennent beaucoup de temps. Vous savez que, par exemple, là, vous avez vu BFM TV dit madame, ils prennent du temps, des mois, des années, s'il le faut. 20 ans minimum pour pourrir l'ambiance. 20 ans. On verra tout ça. Donc c'est pour ça que je me prends le temps. De tout le temps dire à ces ordures-là de l'injustice, avocats, compris, secrétaires, le genre des poubelles et d'ordures et des vomis que vous êtes. Donc si vous êtes un juge, que vous appliquez la justice, vous n'êtes pas concerné, bien évidemment. Si vous êtes un avocat qui a vraiment fait ses études, que vous avez vu la souffrance aussi de votre mère pour vous payer la fac et les études et tout ça, que ça vaut les yeux de la tête, alors vous vous respectez, vous gagnez votre argent dignement, eh bien vous n'êtes pas concerné, voyez-vous. Ça c'est vraiment pour les saints justes. Et je laisse tout ça vraiment en clair avant de poursuivre. Donc je parle d'un premier homme, le bureau central au patron, si vous préférez, d'Epstein, hein, qui a prostitué son bébé, hein, et que j'ai vu récemment même une vidéo d'un garçon qui disait « J'ai eu l'honneur même de sodomiser et cette personne à qui se dit en plus le précis des dons. Hein, voyez ? Paraît que voilà, il était dans la porte à l'entrée et vous avez vu, une fois j'étais dans une discothèque il y a des années. Ça, je vous parle de 16 ans en arrière. C'est pas une discothèque en fait, c'est un bar. C'est un bar discothèque. Je pense que ça existe toujours. Hein. Et la nuit, après minuit, j'étais allée dans le bar avec des Espagnols à prendre un verre. Et à l'entrée, il y avait une fille qui avait mis ses seins en l'air et que tous les garçons qui rentraient à l'époque, ça s'est passé en France, hein, pouvaient les toucher les seins et je ne sais pas quoi d'autre avec ces seins. Moi, franchement, ce jour-là, les amis, j'ai pris un verre d'alcool. Parce que de l'impression, je me dis, mais c'est pas possible. Et il paraît que le précis des dons desquels je parle, d'après la vidéo qui est sortie, ce garçon-là, disait que lui, il était comme dans la porte, tellement content d'avoir accédé au maximum et de les pouvoirs qu'un dentiste, vous voyez, peut avoir dans la précis des dons. Vous voyez ce que je veux dire? Que vraiment, il n'a pas dit s'il était complètement nu. Je suppose que parce que les homosexuels, vous savez, ils fabriquent des vêtements. Hein. Là, je vous laisse à l'imagination parce que je fais mes recherches sur Internet. Là, aujourd'hui, à part que je vais venir à vous révéler beaucoup de secrets,
vous savez, je fais beaucoup de recherches sur Internet, à regarder des zizi, à regarder tous ces trucs-là qui font les lesbiennes, hein, les homosexuels un peu. Et vraiment, c'est que je ne sais pas comment je tiens, quoi. Voyez-vous, j'ai envie de vomir, mais bon, c'est pas grave. Mais pour avoir une petite idée, ne vous inquiétez pas, je ne regarde pas, je ne vais pas dans la profondeur. Hein. Surtout, je lis. Je lis à peu près par rapport à ce qu'il raconte, des témoignages, parce que je ne veux pas regarder ces genres des saletés. Mais en tout cas, d'après ce que j'ai compris, les homosexuels, ils fabriquent des vêtements, tout comme les prostituées, et on peut voir ça aussi à Paris, là, à Blanche, dans ces endroits-là. Là aussi, j'ai fait un saut là pour un tout petit pouvoir, à peu près ce qui porte à ces personnes, vous voyez. Et il paraît que le prix les dents là, vous voyez, d'après le témoignage de cet enfant qui est sorti une vidéo, j'imagine hein, qu'il était habillé avec des vêtements qui laissaient ses fesses dans l'air. Parce que cette fille que j'ai vue dans son discothèque à Paris il y a plus de 16 ans, elle était carrément avec un t-shirt, je ne m'en souviens plus trop. Mais je sais qu'elle ne portait pas des soutiens-gorge. Et que voilà, le garçon qui voulait, je ne sais pas ce qu'il faisait avec ses seins, je n'ai pas voulu regarder non plus. Je vous dis que c'est là que j'ai pris hein, vraiment, ce jour-là, je me dis, je veux partir d'ici, moi. Bon. Et je suppose que ce garçon-là, il dit qu'il a juste sodomisé le premier homme des Français, on va dire. Et je l'imagine. La seule chose qu'il a dit, c'est qu'il était à l'entrée, genre en train de, comme cette fille-là, en train de vraiment mettre, ça, comme moi par exemple, imaginons que j'ai le sirop là, des cranberries avec de la cerise, et je dis, bon, je suis à l'entrée, je dis, qui voudrait un petit verre des cranberries cerises avec de l'eau pétillante, voyez. Il paraît que lui, il était un peu comme ça en fait. Donc n'importe qui voulait faire un saut dans son derrière pouvait le faire. Donc ce garçon était hyper content d'avoir fait ça avec quand même le premier homme. Et des Français, hein. Attention messieurs les juges de l'injustice, je parle d'un homme et des Français, je ne suis pas en train de dire la France. Vous voyez, et donc je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Je l'ai revue récemment. Vous voyez. Et donc, aujourd'hui, par exemple, BFM TV s'amuse. Je me suis perdue. Non, j'aurais l'eau annulée.